Monsieur le préfet du département de Thiès, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Keur Moussa, honorables députés, Monsieur le président du conseil départemental de Thiès, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur les maires des communes, Monsieur le chef de village du site de recasement de l'aéroport international Blaise Diagne, Mesdames, Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations communautaires de base, des associations ou regroupements de jeunes, de femmes, de personnes vivant avec un handicap, Mesdames, Messieurs les représentants des sociétés de la région de Thiès, représentants de la société civile, représentants des ONG, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse locale, Mesdames et Messieurs, chers invités, il me revient l'insigne honneur de présider, au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et de tout le gouvernement, la cérémonie officielle de la célébration de la Journée nationale de l'arbre, ici à Keur Moussa. Je le fais avec autant de plaisir et d'enthousiasme que je connais l'engagement et la disponibilité des populations de Keur Moussa à œuvrer pour un développement local, écologiquement soutenable et socialement équitable. Cette journée de l'arbre, instituée par le décret numéro 83-751 du 16 juillet 1983, est célébrée annuellement le premier dimanche du mois d'août sur toute l'étendue du territoire national. Elle constitue un moment fort de mobilisation sociale, d'échange d'informations, de sensibilisation, dans l'optique de renforcer l'adhésion collective et effective de tous les acteurs de la région au reboisement et à la gestion rationnelle des ressources naturelles. Ainsi, je voudrais, dès l'entame de mon propos, féliciter très sincèrement l'ensemble des populations du choix porté sur la commune de Keur Moussa pour abriter la 42e édition de la Journée nationale de l'arbre. La forte mobilisation de ce jour témoigne à plus d'un titre la détermination des populations de la région de Thiès à œuvrer pour un développement endogène et durable, porté par des communes éco-responsables où la sylviculture fruitière est érigée en fer de lance de l'essor économique. Le contexte national, dicté par les changements climatiques, conjugués aux facteurs anthropiques tels que la forte pression humaine exercée sur les formations ligneuses, s'impose à nous avec acuité. En effet, nos écosystèmes forestiers accusent un lourd tribut de sécheresse, de sénescence des arbres, de déforestation, de désertification, de dégradation des terres et de perte de biodiversité. Ces défis, très pesants, menacent sérieusement la sécurité alimentaire et enlisent certaines couches vulnérables dans la pauvreté. Honorables invités, devant l'impérieuse nécessité de réhabiliter les écosystèmes forestiers, les initiatives comme le reboisement sont nécessaires, mais également elles devront être sous-tendues par des politiques et des réformes institutionnelles fortes. En ce sens, la stratégie nationale de développement 2025-2029, arrimée à l'agenda national de transformation Sénégal 2050, dont l'objectif ultime est de promouvoir un développement endogène et durable, porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs, jetant les bases de la souveraineté, et une réponse pratique et cohérente mise en œuvre dans la commune de Keur Moussa à travers la présence massive de vergers, de fermes agricoles, mais aussi
le développement de la chaîne de valeur de produits forestiers non lignés. Ceci redonne l'espoir quant à la volonté affichée des populations locales pour une meilleure gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Mesdames et messieurs, aujourd'hui plus que jamais, nous sommes convaincus que la survie et la prospérité des hommes, de leurs animaux, de leur culture dépendent du maintien des arbres et des forêts, ainsi que de la continuité des produits, services et avantages qu'ils fournissent. À cet effet, le thème de la présente campagne nationale de reboisement, Reboiser pour une souveraineté alimentaire durable et un développement local résilient, trouve toute sa pertinence puisqu'il s'inscrit en parfaite cohésion avec la vision Sénégal 2050 qui est d'impulser le développement par la base avec l'émergence de pôles de développement. En cela, Keur Moussa regorge de potentialités immenses dans ces 3 forêts classées, à savoir la forêt classée de Thiès, la forêt classée de Pout et celle de Diass, d'où l'intérêt d'asseoir une exploitation rationnelle pour mieux garantir la pérennisation des ressources ligneuses. Cette année, d'importantes innovations sont proposées par l'inspection régionale des eaux et forêts de Thiès pour un reboisement inclusif partout dans la région de Thiès. Il s'agit essentiellement de l'organisation d'un championnat régional de reboisement qui va mettre à contribution toutes les 3006 associations sportives et culturelles de la région, réparties entre les 2 structures que sont ORCAV et ORGAM. Chaque ASC devra recevoir 100 plants, dont 40 espèces fruitières pour la durée d'un championnat de 2 ans. Des équipes composées par les services techniques compétents et les partenaires au développement procéderont à l'évaluation du taux de survie et du taux de réussite à partir de la seconde année. À terme, il est prévu de reboiser 300 600 plants lors de ce championnat. Pour ce faire, je lance un appel à l'ensemble des sociétés minières et des entreprises de la région de Thiès à une meilleure prise en compte de leurs responsabilités sociétales, pour ne pas dire de leurs responsabilités sociales et environnementales. À cet effet, je saisis cette occasion pour leur demander solennellement d'apporter leur contribution pour réussir ce pari ambitieux. Ce n'est qu'à travers ce genre de stratégie qui implique les acteurs à la base que nous pouvons espérer sonner les glas de la déforestation et de la perte de la biodiversité dans la région. Honorables invités, cette année, les arbres parrains sont le Mangifera indica, communément appelé manguier, et l'Adansogna digitata, connu sous le nom de baobab. Ces 2 espèces occupent une place prépondérante dans le système forestier sénégalais, plus particulièrement dans la région de Thiès. En réalité, la mangue est la 2e production fruitière du Sénégal, soit 47% de la production de fruits. En outre, la production de mangue représente 20 000 emplois créés, dont 50% seraient occupés par les femmes. Il existe également 13 produits qui peuvent résulter de la transformation de la mangue, parmi lesquels nous pouvons citer la mangue séchée, la confiture de mangue, la marmelade de mangue, le jus de mangue, le nectar de mangue, le couscous de mangue, le tchakri de mangue, le vinaigre de mangue, sans compter le noyau qui peut servir dans les produits cosmétiques et la coque dans la fabrication d'engrais. S'agissant du baobab, il est l'arbre emblématique de notre cher pays, en raison notamment de l'importance culturelle qu'il a pour les populations, mais aussi et surtout de sa présence dans la flore sénégalaise. Les habitants se réunissent autour de cet arbre, symbolisant un arbre de paix, d'harmonie et de cohésion sociale. Ainsi, il apparaît évident que le baobab
est bien plus qu'un simple arbre au Sénégal. Il représente un pilier de la culture, des traditions, mais aussi un symbole de vie, de force, de sagesse, de résilience et un élément essentiel de la vie spirituelle, sociale et culturelle des communautés. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer mon allocution sans lancer un appel à toutes les couches de la population thiessoise. En effet, la gestion durable des écosystèmes forestiers passe immanquablement par une meilleure prise de conscience de leurs capacités, mais aussi et surtout de la nécessité de les préserver. C'est le seul gage pour leur utilisation efficiente sans risque d'abus, puisque nous ne les avons pas hérités de nos ancêtres, mais nous les avons empruntés à nos fils, disait Antoine de Saint-Exupéry. De ce fait, il nous revient, chère population, de savoir utiliser ces ressources avec efficience et responsabilité, afin de ne pas compromettre la capacité des générations futures d'en profiter convenablement. En remerciant encore une fois toute la population de Keur Moussa pour la qualité de l'accueil et la forte mobilisation, je souhaite pour la région de Thiès et pour tout le Sénégal un généreux hivernage ainsi que de bonnes campagnes agricoles et de reboisement. Je vous remercie de votre aimable attention.